Hello, j'espère que tu vas bien. Je t'invite tout de suite à poser le téléphone face cachée, volontairement comme un petit acte de rébellion. Et je me dis que aujourd'hui, on va parler d'un mot qui fait sujet, qui fait débat, qui crée la confusion aussi, c'est le fait de se choisir. Prends une profonde respiration. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie, hypnothérapeute, praticienne PNL, EFT, mais surtout une femme qui a longtemps confondu aimer et s'effacer. J'ai appris tard et parfois douloureusement que se choisir n'est pas naturel quand on a grandi en surveillant les émotions des autres. C'est devenu quelque part contre-intuitif. On ne sait pas faire. Et pourtant, quand on commence à faire de soi sa priorité, quand on commence à se choisir, même mal, même maladroitement, quelque chose revient, c'est soi. On revient à soi. C'est comme si on s'était perdu, éloigné, laissé tomber. On se retrouve. Et aujourd'hui, j'aimerais te raconter comment j'ai appris et comment toi aussi tu peux apprendre à te choisir. Un jour, j'ai ressenti ce vide immense, ce creux, ce froid à l'intérieur, un vide intérieur sans commune mesure. J'avais à peu près, j'avais un peu moins de 20 ans et j'avais décidé de ne plus vouloir ressentir ce vide, cette douleur. Et à la fois, j'étais complètement anesthésiée, en fait. À ce moment-là, c'était plus vraiment douloureux, c'était rien. Heu, Avant, j'avais déjà essayé des stratégies comme faire du sport jusqu'à m'oublier, 3 heures par jour, la performance comme anesthésiant. En va encore, j'avais des gestes d'automutilation. Hem, C'était vraiment plus simple pour moi que de porter attention à ces douleurs, à ces blessures émotionnelles, ces blessures invisibles. C'était plus facile pour moi de me faire du mal, de me saboter, de m'auto-détruire, que de faire face à ma vérité. J'exhibe pas, je cherche pas à exhiber ma vie, c'est vraiment une vérité qui dit que quand tu ne sais pas te choisir, tu finis par te perdre dans des décisions qui ne te ressemblent pas. Et ce qui m'a ramené, c'est vraiment le fait de demander de l'aide. Parce que j'avais compris à ce moment-là que je n'y arriverais pas toute seule. Et aussi, euh, bien plus tardivement, d'avoir un enfant alors que les médecins me prédisaient que ça serait pas possible pour moi. Et j'ai avancé, une fois que j'ai demandé de l'aide, j'ai avancé 1 millimètre à la fois, vraiment petit à petit. Mais j'ai appris à me choisir. Si je te raconte ça, c'est pas pour le drame, c'est pour une simple bascule. Me choisir n'a pas commencé avec un grand geste héroïque, des grandes décisions. Ça a commencé par 1 millimètre. Ça a commencé par dire non à une injonction. Ça a commencé par dire oui à de la présence à moi-même, à de l'écoute. Un je ne sais pas, mais j'essaye. C'est imparfait et je le fais quand même. J'ai peur, mais j'y vais. Et pourquoi c'est si difficile? Pourquoi aussi tu n'as rien raté? C'est que on nous a éduqués à l'envers. On t'a appris à être aimable et pas à être vivante. Et maintenant, euh, en maintenant la paix, mais pas à écouter ta vérité, à deviner ce qui se passe chez l'autre, à agir en fonction de ce que tu ressens, des émotions des autres, du jugement, du regard des autres, et pas à te demander, et moi là-dedans, je sens quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est pas vraiment
que culturel, hein, parce que ton cerveau, quand il a eu peur, il a choisi l'attachement plutôt que l'authenticité. Et c'est légitime. C'était brillant pour survivre, cependant ça devient coûteux quand tu as le désir de vivre. Alors quand tu n'arrives pas à te choisir, tu n'es pas faible, tu es programmé. Ce n'est pas ta faute. Par contre, c'est ta responsabilité si tu veux en sortir. Fais une pause avec moi et pose ta main sur ta poitrine ou prends le temps de respirer. Si tu le peux, ferme les yeux et dis tout bas, je n'ai pas appris et j'apprends. J'apprends. C'est un simple aveu qui ouvre une porte, une possibilité, une ouverture. Dans mon bureau, quand je reçois des femmes comme moi, comme vous, je parle souvent de personnages. Chez moi, il y avait 3 personnages très bavards. La gardienne de la paix, celle qui dit ne dérange personne, fais-toi discrète. La petite veilleuse, c'est plutôt l'enfant qui pense, si je fais tout bien, alors on va m'aimer. Et la stratège, celle qui planifie, contrôle, anticipe pour que rien ne déborde. Et c'est par là, elles m'ont sauvée, hein, vraiment. Et à un moment, elles m'ont enfermée. Elles m'ont maintenue dans une vie, dans un rôle qui ne me ressemble plus, qui n'était plus moi, dont je n'avais plus besoin parce que j'avais évolué à l'intérieur de cette cage, à l'intérieur de cette prison, à l'intérieur de euh, cette protection magnifique que j'avais pu développer. J'avais quand même évolué à l'intérieur de ça et aujourd'hui, à ce moment-là, ça ne me correspondait plus. Aujourd'hui encore, elles existent. La différence, c'est que je les écoute, je les remercie et je reprends le volant. Le volant, c'est cette voix plus calme, plus lente, la conductrice, peut-être la souveraine quelque part, qui discrètement prend sa place à un juste rythme pour elle. Et toi aussi, tu peux l'entendre. Toi aussi, tu peux te demander qui est-ce qui parle en moi quand je dis oui à tout. Et tu peux la remercier et dire je souhaite reprendre le volant. Se choisir, ça commence souvent par se parler, par entrer en contact avec soi. Et pour entrer en contact avec soi, il faut se mettre à sa hauteur et commencer à communiquer, à écouter, à ressentir. C'est exactement ce que tu ferais avec une inconnue, avec un partenaire, avec quelqu'un que tu voudrais séduire, avec une amie. Fais-le avec toi aussi. Je te raconte l'histoire d'une cliente. Elle a 37 ans. À chaque fois qu'une augmentation se présente, elle dit non. Au départ, elle ne sait pas pourquoi, mais c'est quelque part, ça lui fait peur et elle refuse. Quand elle dit non, elle dit pas non à son boss, elle dit non à elle-même. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête à mériter plus. D'autres le méritent plus que moi. Et en séance, on a remarqué que ce n'était pas la version adulte d'elle-même qui répondait, ce n'était pas elle, telle qu'elle est aujourd'hui, c'était une loyauté ancienne. Dans ma famille, on ne se fait pas remarquer. Et la première fois où elle s'est choisie, alors pas en réclamant un salaire, en envoyant, je crois qu'à ce moment-là, c'était en envoyant un email clair, poli, ferme, aligné avec le message qu'elle avait envie de transmettre, elle a senti
vraiment son corps respirer, comme si de la place s'était créée. Tu vas te demander pourquoi je te raconte ça, mais parce que tu crois que te choisir, ça va être de tout révolutionner, alors qu'au début, c'est juste mettre un angle différent à la lumière. C'est vraiment poser des micro-gestes qui changent tout. Je vais te proposer 3 portes. Ce sont des gestes minuscules, tu ne seras pas applaudi pour ça, mais tu sentiras quelque chose bouger. La première porte, je l'appelle voir. Prends un carnet ou tes notes et écris cette question. Où est-ce que je me fuis exactement? Où est-ce que je me fuis exactement? Ne cherche pas une réponse belle, cherche la première vraie. Par exemple, je me fuis quand je dis oui à des cafés qui me fatiguent. Je me fuis quand je reste scotché 50 minutes à scroller. Je me fuis quand j'accepte des paroles qui me diminuent. C'est la première porte. La porte 2, ça va être la porte dire. Choisis une phrase que tu diras cette semaine. Par exemple, j'ai besoin d'y réfléchir, je te réponds demain. Ou ce ton ne me convient pas, je préfère qu'on se parle autrement. Ou encore, ce soir j'ai besoin d'être seule, on s'appelle demain. La valeur, elle n'est pas dans la phrase, elle est dans l'air que tu crées entre toi et l'autre. Entre le respect que tu t'accordes, que tu t'attribues, la valeur que tu t'attribues au moment où tu t'exprimes. Et la porte 3, ça va être faire. Un acte banal mais symbolique. Ça peut être mettre ton téléphone face cachée au moment du repas. Ça peut être marcher 10 minutes sans écouteurs, sans être au téléphone, avec toi-même. Ça va être de dire non merci à une invitation. Tu crois que c'est rien, mais ton système nerveux, lui, il comprend. Elle me protège. Donc on a la première porte voir, porte 2 dire et porte 3 faire. Je suis un peu obsédée par le temps qui passe. C'est à la fois une sorte d'angoisse et à la fois un moteur. Euh, et aussi parce que j'ai compris que plus je me fuis, plus la note devient salée. En fatigue, en regret, en choix par défaut. Et ça devient de plus en plus difficile à faire marche arrière. Plus tu avances dans l'âge et plus tu te retrouves étriqué dans la vie que tu mènes, coincé dans ces non-dits, ces non-faits, dans ces rôles dans lesquels tu t'es enfermé. Alors je t'invite à un petit jeu intérieur. Tu peux fermer les yeux un instant si c'est possible pour toi et visualiser ta journée comme un sablier. Puis teinter de rouge les minutes de fuite et en or les minutes de présence. Et regarder la proportion sans jugement, juste pour voir. Et pose-toi cette question, quel grain je récupère ce soir? Un seul. Le grain, pas d'écran avant de dormir. Le grain, je me parle mieux. Je marche quelques minutes dans le silence.
Dans quel domaine? La santé, les relations, le travail. Le temps, il ne va pas s'arrêter, mais tu peux décider de comment tu le traverses. Et tu peux penser que on va te traiter d'égoïste, et peut-être que oui, certaines personnes vont dire que tu es égoïste, et ça, ce n'est que leur propre croyance, leur propre perception, leur propre rapport à eux qui fait que ils vont juger ces actes de égoïste. Parce que ton monde s'est habitué à ton effacement. Le changement mettra les autres mal à l'aise avant de te mettre toi à l'aise. Alors, prépare le terrain, apprends à des réponses vont être spontanées. Oui, je comprends que ça te surprenne et pourtant c'est juste pour moi. Je t'aime assez pour être vrai. Et si la culpabilité, ben, t'envahit, pose les deux pieds au sol, mets la main sur ton ventre, l'autre sur ton cœur et dis-toi, je suis loyal à ma vérité. Je suis loyal à ma vérité. La culpabilité, c'est un vieux réflexe de loyauté et tu peux en inventer une nouvelle. C'est possible. Je dis pas que c'est facile. Je dis que c'est possible. Pendant des années, j'ai essayé de comprendre. Et comprendre, ça n'a pas suffi. Ce qui m'a réappris à me choisir, c'est le corps. Quand je dis oui alors que je pense non, il se passe quelque chose dans mon corps. Quand je me choisis, il se passe quelque chose dans mon corps, c'est physique. Ça peut paraître idiot ou ça peut paraître farfelu, mais c'est réel. Teste, écoute ton corps quand tu fais quelque chose qui ne te correspond pas et quand tu prends une décision qui peut-être te fait peur parce qu'au début ça fait peur, mais qui correspond à ce qui est juste pour toi. Observe. Est-ce que c'est un choix qui te rétrécit, qui te étrique, qui te serre, qui t'abaisse à l'intérieur ou qui t'ouvre? Juste réponds avec la sensation. Avec la sensation dans ton corps. Tu veux quelque chose de simple à retenir, peut-être quand tu n'auras pas l'épisode sous la main, alors retiens ces 3 phrases. Ce que je fuis me coûte plus cher que ce que je regarde. J'ai le droit d'y aller lentement. Je me choisis, même si ça fait peur. Tu peux les écrire sur un post-it dans ton téléphone ou te les chuchoter en marchant. Ces phrases sont presque tout ce qu'il y a à retenir de ces 18 minutes passées. Et je sais que certaines d'entre vous aiment avoir une petite carte. Alors, je te partage celle qui m'aide, je l'appelle les 5 gestes. Le geste 1, présence. 3 minutes le matin, ferme les yeux et demande-toi comment je me sens aujourd'hui. Ou encore, quelle est ma météo intérieure. Geste 2, autorisation. Une phrase à haute voix. Je mérite ma propre douceur. Geste 3, le corps. Si tu sens que ça se serre à l'intérieur de toi, respire. Prends une pause de 1 minute 30 et respire. Tu as la respiration carrée, c'est le même temps tout le long. Tu inspires en 5 temps par exemple, tu retiens ton souffle, les poumons pleins sur 5 temps, tu expires sur 5 temps et tu retiens ta respiration, les poumons vides sur 5 temps et tu recommences sur 1 minute, 1 minute 30. Le geste 4, écho, c'est dire un besoin simple par jour à quelqu'un de sûr. Et le geste 5, répétition. Chaque soir, écris une victoire. Aujourd'hui, je me suis choisi quand est écrite ta réponse. C'est pas une méthode miracle, c'est un chemin. Et sur un chemin, l'important, c'est pas d'aller vite,
c'est d'aller vrai. Voilà. Ça fait beaucoup. J'ai encore un autre rituel, tu vois, qui me vient là, mais je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Si cet épisode, il a remué quelque chose en toi, écris-moi. Dis-moi le micro-choix que tu vas poser ce soir, ça m'intéresse énormément. Je suis hyper curieuse de savoir comment ça va bouger pour toi. Pas demain, ce soir. Et si tu veux un espace où on pratique, où on avance ensemble, même avec la peur, tu es la bienvenue dans l'atelier Peur Power. On y transforme la peur en passage, on y apprend à se choisir, à se remettre à l'écoute du corps. Le prochain atelier, c'est le 25 septembre à 19h, c'est un jeudi soir. Tu as toutes les infos sur mon site internet et si tu en veux davantage, eh ben, n'hésite pas à me poser la question euh, dans les commentaires, sous cette vidéo, peu importe, tu m'envoies même un texto si tu préfères. Je te laisse avec cette phrase, tu la connais peut-être mais aujourd'hui j'aimerais qu'elle te traverse autrement. Tu es la seule personne avec qui tu vivras toute ta vie. Alors choisis-toi, même si c'est contre-intuitif, même si c'est lent, même si ça fait des vagues. On se retrouve très vite. À très bientôt et prends bien soin de toi.